cas-là, on va regarder un cas d'une personne qui a été molestée sexuellement par son propre père depuis l'âge de 3 ans. Donc la personne a écrit un livre publié en 2017 qui s'appelle Jour d'inceste anonyme dans l'édition Payot. Bon, donc je l'ai lu et ça va être utile pour toutes les personnes qui travaillent avec des gens qui sont dans ces situations-là ou qui ont vécu ce genre de situation-là ou qui sont aussi dans ces situations-là. Et très clairement, cette personne explique qu'elle a vu pendant des années des psychothérapeutes, des psychiatres, des psychanalystes, etc. Et que jusqu'à aujourd'hui, en fait, elle ne s'en sort pas. Hein. Donc ce n'est pas une fatalité, pour que vous sachiez que ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que vous avez été molesté sexuellement avant même l'âge d'apprendre à lire ou à écrire, ou même avant l'âge de parler, que vous êtes condamné. Ce n'est pas vrai. Il y a des méthodes, évidemment. Alors, donc, la première des choses à faire, donc, bien évidemment, dans ce cas-là, hein, on regarde toujours, comme on dit, donc, avant de vous marier avec quelqu'un, on fait les délivrances. Donc, si, par exemple, dans ce cas-là, quand on regarde, on voit que son père l'a molestée depuis qu'elle avait l'âge de 3 ans, et même avant qu'elle naisse, son père avait écrit très clairement que cette petite fille baisera, c'est-à-dire que cette petite fille sera dans les actes sexuels le plus tôt possible. Quand on regarde son père, on voit que son père avait molesté sexuellement sa propre sœur. D'accord? Quand on regarde son père, on voit que la mère de son père, c'est-à-dire sa grand-mère, la mère de son père, avait été molestée sexuellement par son propre père. Et quand on regarde le grand-père, on voit que le grand-père avait molesté sexuellement tous ses enfants. Il avait que des filles, toutes ses filles. Et il avait molesté sexuellement aussi tous ses petits-enfants. Et dans tous ses petits-enfants, il n'y avait qu'un seul garçon. Et qu'il a molesté sexuellement. Et celui-là, donc ce garçon, molesté sexuellement sa sœur, et molesté sexuellement aussi sa fille. Donc, dans ce cas-là, donc la première des choses, et bien évidemment, c'est tout ce qui est psychothérapeute, psychanalyste, psychiatre, etc., etc. Donc, pendant des années, c'est très bien. Et ensuite, à un moment, donc comme elle, par exemple, elle est arrivée à un blocage où elle a lu beaucoup d'autobiographies et elle a réalisé que, je ne sais pas si elle en a lu beaucoup, elle en a lu peut-être une dizaine, mais comme on dit, une fois que vous avez lu les autobiographies, vous écrivez votre histoire, ça permet ensuite d'affiner le travail. Donc par exemple, si vous êtes dans son cas, vous pouvez lire son livre. Hein, vous pouvez lire son livre. Et si vraiment vous êtes dans ce cas, vous allez reconnaître des thèmes. Donc les thèmes à travailler, il y a 2 types, comme on vous a expliqué, les autobiographies. Donc ici, il faudra chercher 10 autobiographies autour de la peur. Hein. 10 autobiographies autour du chantage au suicide, c'est-à-dire quelqu'un vous fait chanter, vous dit qu'il va se suicider de manière à vous inciter à agir d'une certaine manière. 10 autobiographies sur l'indifférence face au crime, c'est-à-dire qu'il y a des crimes et les gens sont indifférents. 10 autobiographies sur le silence face au crime. 10 autobiographies sur ce qu'on appelle rendre la victime silencieuse, c'est-à-dire s'arranger pour ne pas que la victime parle. 10 autobiographies aussi sur la corruption de mineurs. Ça fait beaucoup de livres, donc c'est beaucoup de travail parce qu'il faut savoir que dans ce cas-là, elle a été molestée depuis l'âge de 3 ans. Pendant 18 ans, il y a eu plus de 6000 actes de molestation sexuelle par son propre père. Donc bien évidemment, ça demande un peu plus de travail. 10 autobiographies sur la corruption de mineurs. 10 autobiographies sur la corruption sexuelle de mineurs. Donc il y a 2 types de corruption. 10 autobiographies autour de ce qui est menace de mort. 10 autobiographies sur l'emprise psychologique. 10 autobiographies sur le thème de la honte. 10 autobiographies sur la manipulation psychologique. Donc continue. Donc à chaque fois, vous faites 10 autobiographies chacun. Syndrome de Stockholm. La sexualisation de l'enfant. Être vu comme un objet sexuel. Sur la cruauté. Sur le fait de rabaisser quelqu'un. Sur le fait d'être complice dans le crime. Le fait d'être indifférent face au crime. Sur le fait d'être incapable d'assumer ses propres fautes. 10 autobiographies. 10 autobiographies sur le fait d'être un mauvais père. 10 autobiographies sur le fait d'être une mauvaise mère. 10 autobiographies sur la violence physique. 10 autobiographies sur les projections psychologiques, hein, c'est-à-dire que les gens vont projeter ce qu'ils vivent sur quelqu'un d'autre. Ils n'arrivent pas à l'exprimer eux-mêmes, donc ils vont dire que l'autre fait ça alors que l'autre n'y est pas du tout. 10 autobiographies sur la haine, détester. 10 autobiographies sur tout ce qui est répugnant. 10 autobiographies sur le fait d'épier quelqu'un.
10 autobiographies sur tout ce qui est autour de la terreur, d'être terrifié. 10 autobiographies sur la solitude. 10 autobiographies sur le sentiment de dédain. 10 autobiographies lorsque les gens ont l'impression d'avoir nulle part où aller. Donc là, il faut chercher nulle part où aller. Ça peut être peut-être les enfants fugueurs, les fugitifs, etc. 10 autobiographies sur les insultes de la mère. 10 autobiographies sur les parents indignes. Hein, une mère indigne, une mère horrible. 10 autobiographies sur la survie. Là, il faudra faire 20 autobiographies sur la torture. 20 autobiographies sur le masochisme, d'accord, 10 autobiographies sur la méchanceté, 10 autobiographies sur les moqueries, 10 autobiographies sur les insultes, 10 autobiographies sur la colère, la rage, le fait de hurler, 10 autobiographies sur ce qu'on appelle le complot, hein, 10 autobiographies sur la pornographie, 10 autobiographies sur la manipulation, 10 autobiographies sur la vulnérabilité, 10 autobiographies sur le dégoût, 10 autobiographies, donc là c'est assez particulier, c'est-à-dire piéger une victime pour la culpabiliser. Hein, donc ça c'est assez particulier, donc là il va falloir bien chercher où la victime a été piégée pour faire naître de la culpabilité dans la victime, de sorte que la victime ne porte pas plainte. 10 autobiographies sur la douleur physique. Hein, sur la douleur physique, puisque dans son cas, quand elle s'est fait molester à l'âge de 3 ans, très clairement, donc par un gros gaillard qui était son père, un homme fort et costaud, très clairement, ça lui a créé d'énormes douleurs physiques. Et 10 autobiographies sur l'excision. Ça, c'est pour tout ce qui est, entre guillemets, l'aspect, approcher le thème d'un point de vue émotionnel, intellectuel. Donc, lire les 10 autobiographies, comme toujours, 3 heures de sport, on lit l'autobiographie, 1 heure de sport, 1 heure de ménage. Oui, ça fait beaucoup de choses parce que ça a été 6000 incidents qui ont été faits. C'est pas, voilà, c'est pas juste un seul viol. C'est des viols, 6000 viols, actes de viol qui ont été faits depuis l'âge de 3 ans. Donc ça prend un peu plus d'efforts. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, hein, donc comme on dit, donc le lire, relever ce qui parle à la personne, et surtout comme il y a eu 6000 incidents, il va falloir que la personne détaille les 6000 incidents de viol. Voilà, oui, il y en a beaucoup. Là, on a détaillé en gros 6 en général, etc., etc. Mais il faut qu'elle détaille les 6000 incidents. Les 6000 incidents, donc tous ces thèmes-là, il y en a en gros 60. Comme vous voyez, 10 autobiographies par chacun, ça fait 600 autobiographies. Sur les 600 autobiographies, elle va pouvoir revenir sur les 6000 incidents. Il faut qu'elle détaille tous les incidents. Une fois que tout ça c'est fait, ou elle peut le faire en même temps, maintenant il y a les délivrances à faire. Hein. Donc là, vous avez besoin des pasteurs, hein, des femmes de Dieu. Donc ces délivrances-là, vous devez les faire à travers les jeûnes secs et prières. Là, je suis désolée, vous êtes obligés. Donc les délivrances, l'esprit de masturbation. Hein. Donc là, il va en falloir plusieurs. Les esprits des eaux. Parce que là, très clairement, il y a les esprits des eaux, hein, qui sont un type de démon qui crée tout ça. Les esprits de séduction. Donc là, il n'y a pas vraiment les esprits de sirène, c'est plus les esprits des eaux. Donc tout ce qui est esprit démoniaque qui vous ramène la maladie, il faut faire tout ça. Tout ce qui est les esprits de honte, les esprits de culpabilité. Ensuite, tout ce qui est autour des cages sataniques. Voilà, les cages sataniques. Et ça va être quelque chose d'important. Hein. Puisque quand on lit son autobiographie, elle parle de certains cauchemars qu'elle a. Et très clairement, les cauchemars qu'elle a, c'est autour des cages sataniques. C'est aussi le fait qu'on l'ait emprisonnée en cagé, puisque ensuite après, emprisonnée en cagé. Toutes les délivrances autour des meurtres, des assassinats, hein, et des suicides, puisque toutes ces tantes, hein, dans les tantes, les cousines, il y a eu des suicides. Et surtout, toutes les délivrances autour de l'esprit de l'enfant non désiré, hein, puisque sa mère lui a dit clairement, hein, que je voulais une fille, mais pas toi. Et surtout que sa mère était jalouse d'elle. On ne parle pas ici de jalousie, on a mis la jalousie dans les mères indignes. Toute délivrance sur l'esprit de fierté. Oui, on retrouve toujours, hein, on commence à retrouver un peu la même famille d'esprit. Hein. Donc vous voyez, molestée depuis l'âge de 3 ans sexuellement, tous les jours par son père, et derrière, elle va développer l'esprit de fierté, etc., etc. Donc délivrance de l'esprit de fierté.
toutes les délivrances autour du voyeurisme, l'esprit d'exhibitionnisme, toutes les délivrances autour de la souillure, toutes les délivrances autour de l'esprit de torture, toutes les délivrances autour de l'esprit de douleur, toutes les délivrances autour de, comme on dit, la gloire, la puissance de Dieu. C'est-à-dire que la personne, comme c'est très clairement, elle veut, donc on peut comprendre, elle est dans une situation, depuis qu'elle est petite, une situation d'impuissance. Donc elle veut maintenant, il y a des désirs de puissance, entre guillemets, hein, des désirs de puissance qui naissent en elle. Donc il faut faire tout ce qui est les délivrances autour de la puissance, hein, du désir de puissance. Et là, il faut vraiment souligner la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, et rappeler que l'être humain est qu'une petite créature. D'autre part, bon, comme on regarde sa mère, il faudra qu'elle lise des autobiographies sur la codépendance. Parce que sa mère, en gros, elle était une enabler, une codépendante vis-à-vis de son père qui était pédophile. Puisque quand on lit dans son autobiographie, donc quand elle avait 4 ans, elle avait montré plusieurs fois à sa mère ses jambes qui étaient pleines de sang, son lit qui était plein de sang, et sa mère n'a rien fait. N'a rien fait ou quoi que ce soit, là, plutôt qu'être accusée de pute et tout ce que tu veux. Donc, il faudra qu'elle lise toutes les autobiographies sur les mères qui sont égoïstes, les mères qui sont anorexiques, les mères qui sont narcissiques et les mères qui sont jalouses. Donc, 10 autobiographies chacun. Ensuite, les délivrances, ça va être les délivrances de tout ce qui est autour de l'égoïsme, du narcissisme et de la jalousie. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de travail. Donc, au niveau, donc, comme on dit, des thèmes, ça fait beaucoup de travail. Et ce qu'il faudra pour, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que à chaque fois que vous avez fait, par exemple, 10 autobiographies, hein, vous avez lu 10 autobiographies, c'est de faire une retraite d'ama.org, puisque quand elle écrit son livre, elle écrit très bien, elle décrit en gros ce qu'on appelle chez les bouddhistes l'attachement à travers des sensations, c'est-à-dire il y a les sensations de frottement sur son clitoris d'enfant, il y a des sensations de frottement. Donc ces sensations de frottement, donc c'est doux, donc interprétation agréable, donc interprétation désir, donc interprétation j'en veux encore, attachement. Et ça, c'est les retraites d'ama.org qui vont pouvoir aller au fond de ça et enlever ce genre d'attachement qui est complètement inadéquat. Hein. Donc, il ne faut pas désespérer, c'est beaucoup de travail. Mais après tout, donc, les personnes ont fait au moins 10 ans de psychothérapie, etc., et toujours folles. Non, tu n'es pas condamné, vous n'êtes pas condamné. Donc là, il y a une liste de travail à faire, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Donc, toutes les autobiographies, hein, et les délivrances, plus les retraites d'ama.org. À chaque fois qu'il y a 10 autobiographies qui ont été lues, retraite d'ama.org. Donc, quand vous lisez les autobiographies, vous commentez, hein, vous commentez vos autobiographies, vous réfléchissez, vous ramenez toutes les pensées, et ensuite vous faites la retraite d'ama.org. Ça, c'est le premier truc, et ensuite il y a les délivrances. Donc ça, c'est pour les délivrances de la personne. Ensuite, dans son cas, hein, il faudra aussi faire les délivrances. Hein, donc le père est décédé malheureusement, donc lui l'autre. Hein, les délivrances au niveau donc de la mère, parce qu'il doit y avoir aussi une histoire au niveau de la famille de la mère. Les délivrances au niveau donc de toutes les cousines, des cousines du côté paternel, puisque là aussi il y a beaucoup d'histoires. Et aussi puisque ce qui est assez intéressant, c'est que dans le droit où elle passait ses vacances, toutes les femmes à qui elle discutait, toutes les femmes avaient été aussi molestées sexuellement dans l'enfance. Donc très clairement, il y a quelque chose. Donc quand cette personne-là va lire toutes ses autobiographies, donnez des autobiographies à d'autres personnes. Tu les lis et tu donnes les autobiographies aux femmes autour de toi. Et il y a même aussi les hommes aussi qui ont été molestés autour de toi aussi, de sorte que au fur et à mesure, les gens cherchent à faire leur délivrance. Parce que là, très clairement, c'est tout un réseau de sorcellerie qui est derrière, qui travaille à travers l'inceste sur les enfants. Ils sont en train de pomper, là. Hein, ils sont en train de pomper. Et bien évidemment, donc c'est un milieu, entre guillemets, aisé, riche et tout ce que tu veux, prestigieux et tout ce que tu veux. On sait très bien comment ça marche dedans. Donc, quand les délivrances seront faites, c'est à ce moment-là que voilà, la personne sera capable de mettre son propre nom sur son livre. Au moins, elle a eu le courage de l'écrire
et d'écrire un peu comme un cri de désespoir en demandant de l'aide, donc de manière anonyme. Donc là, faites les délivrances, faire tout ça, et ensuite, quand les délivrances seront faites, tu seras capable de mettre ton autobiographie avec ton nom. Et moi-même, en lisant ton livre, très clairement, je sais d'où tu viens. Hein, je sais le milieu dans lequel tu as grandi, juste en voyant les esprits. Parce qu'il y a certains esprits, ce n'est pas de ces villes-là. Hein, voilà, les noms de lieux ont été changés, etc. Là, il y a certains esprits qui ne viennent pas de ces villes-là. Donc, comme on rappelle ici, donc vous voyez, vous avez un exemple. Donc, par exemple, la mère, avant de se marier, si elle avait fait la délivrance avec son père, du père, ils auraient découvert une vraie délivrance. Toutes ces histoires de molestation sexuelle, c'est que le père avait été molesté sexuellement, que le grand-père a molesté tous ses enfants, tous ses petits-enfants. Donc là, il saurait éviter beaucoup de suicides après. D'autre part, quand on regarde son autobiographie, on voit que le père lui-même avait conscience qu'il avait un problème, puisque lui-même, il disait qu'il était malade, que c'était un malade, et que, voilà, même il voulait se suicider parce que enfin, il avait conscience. Donc, si la mère et le père avaient fait la délivrance avant d'avoir des enfants, cette petite fille-là, elle n'aurait pas vécu tout ce qu'elle a subi. Elle n'aurait pas vécu tout ce qu'elle a subi. Bon, après, la question se pose, c'est est-ce que la mère aurait épousé le père ou quoi que ce soit? On ne sait pas, peut-être, parce que peut-être que du côté de la mère aussi, il y a ce genre d'histoire-là, on ne sait pas. Donc, ça montre bien qu'avant tout mariage, il faut faire des délivrances. Parce que vous, peut-être que vous avez fait beaucoup de délivrances ou quoi que ce soit, ou vos parents ont prié pour vous, vos grands-parents ont prié pour vous, etc., etc. Et sans savoir, vous vous retrouvez avec une famille où dans le sang, il y a, là, c'est 1, 2, 3, 4 générations d'inceste, voilà, 4 générations d'inceste et qui commençaient à l'âge de 3 ans, très clairement, il faut la délivrance. Et vous ne pouvez pas espérer obtenir quelque chose de bien sur la délivrance. Puisqu'on voit ici cette fille-là, les parents, grands-parents du côté de la mère ont payé une fortune en école privée pour que la fille soit bien éduquée, etc., etc. Et malgré tout, elle se retrouve à faire des actes de prostitution. Voilà, en tant qu'adulte. Voilà. Donc, ce n'est pas une condamnation, ça veut très clairement dire qu'il faut faire la délivrance. Et quand on voit, donc du coup... donc, c'est pour ça qu'on vous dit très clairement, la délivrance. Pas de mariage sans délivrance. Et si vous avez vécu ce genre d'histoire, il ne faut pas vous sentir condamné. Ça se guérit, ça se guérit. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'honnêteté, etc. Et sachez que comment vous savez que vous êtes délivré? Le jour où vous êtes capable de parler en votre propre nom. Par exemple, si vous écrivez un livre, d'écrire sur votre livre votre nom et de parler en votre propre nom. C'est là qu'on sait que vous êtes délivré. Là, par exemple, dans ce livre-là, donc Jour d'inceste anonyme, elle est sur le chemin, mais elle n'est pas délivrée. C'est comme si, par exemple, quelqu'un est un meurtrier, est un grand menteur, décrit les plaisirs du mensonge, mais n'est pas délivré du mensonge. Voilà. Donc, il ne faut pas désespérer, il faut juste travailler très dur.